Alexandre se figea dans l'embrasure de la porte, le cœur battant à tout rompre, alors qu'il surprit son père en train de fouiller son bureau personnel. Dans les mains du vieil homme, une photo intime, lui et Julien, enlacés sur les bords de la Seine. Un baiser volé sous les lumières de Paris. Sans un mot, son père déchira la photo en deux. Et Alexandre sut instantanément que sa vie venait de basculer dans un abîme de rejet familial. Ce soir-là, dans l'appartement haussmannien du 16e arrondissement, l'air était chargé d'une tension palpable. Alexandre, 28 ans, avocat prometteur dans un cabinet prestigieux, rentrait d'une longue journée au tribunal. Il avait toujours su naviguer entre les apparences, costume impeccable, discours éloquents, et une vie privée soigneusement dissimulée. Julien, son amour secret depuis 2 ans, était le seul qui connaissait le vrai Alexandre. Celui qui riait librement, qui osait rêver au-delà des conventions. Mais ce soir, tout changea. Son père, un entrepreneur conservateur de 60 ans, pilier de la haute société parisienne, l'attendait dans le salon. « Assieds-toi. » Alexandre ordonna-t-il d'une voix froide, sans préambule. Sur la table basse, les morceaux de la photo gisaient comme des preuves accablantes. « C'est quoi ça? Une phase? Une erreur de jeunesse ?» Les mots étaient tranchants, imprégnés de dégoût. Alexandre sentit une vague de nausée l'envahir. Il avait toujours craint ce moment. Ce choc frontal entre son identité profonde et les attentes familiales. Ce n'est pas une erreur. Papa. C'est qui je suis. Les mots sortirent enfin. Après des années de silence oppressant. Son père se leva d'un bond, le visage rouge de colère. Pas sous mon toit. Pas dans cette famille. Tu sais ce que ça signifie pour nous? Les ragots. Les clients qui fuient. L'héritage sali. Alexandre tenta de raisonner, invoquant l'amour, la tolérance. Mais chaque argument rebondissait contre un mur de préjugés ancrés. Sa mère, entrant dans la pièce, fondit en larmes, murmurant des prières catholiques comme si son fils était possédé. La dispute escalada rapidement. Des accusations fusèrent, trahison envers la lignée. Faiblesse morale. Influence néfaste de la société moderne. Alexandre, les poings serrés, défendit Julien, cet artiste de 25 ans qu'il avait rencontré lors d'une exposition à Montmartre. Julien, avec son esprit libre, ses toiles vibrantes de couleurs, représentait tout ce que la famille d'Alexandre abhorrait, l'instabilité, la non-conformité. Il me rend heureux, plaida Alexandre. Mais son père balaya l'argument d'un geste. Le bonheur? C'est un luxe pour les faibles. Pense à ta sœur. À tes neveux. Tu les condamnes à l'opprobre social. Au fil de la soirée, Alexandre réalisa l'ampleur du gouffre. Son père, issu d'une génération où l'homosexualité était un tabou absolu, voyait en cela une menace à l'ordre établi. Les souvenirs affluaient, les dîners familiaux où les blagues homophobes fusaient. Les attentes implicites d'un mariage hétérosexuel pour perpétuer le nom. Alexandre avait toujours étouffé ses sentiments. Excellent au travail pour compenser. Mais ce soir, le masque craquait. Finalement, l'ultimatum tomba comme un coup près. Choisis, lui ou nous. Si tu persistes, tu n'es plus le bienvenu ici. Pas d'héritage. Pas de soutien. Alexandre, les yeux embués, quitta la maison sans un regard en arrière. Dehors,
La nuit parisienne l'enveloppa. Froide et impitoyable. Il appela Julien. La voix tremblante. Ils savent. Tout est fini. Julien. De son atelier à Belleville. Répondit avec calme, viens chez moi. On affrontera ça ensemble. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions hâtives. Alexandre déménagea ses affaires en catimini, évitant les appels incessants de sa mère. Au cabinet. Les rumeurs commençaient à circuler, un collègue avait vu la photo par inadvertance. La pression montait, un associé senior, proche de son père, le convoqua pour un entretien informel. Alexandre, on parle de ta vie privée. Ça pourrait affecter ta carrière. Les clients conservateurs. Les mots étaient voilés. Mais le message clair, conforme-toi ou pars. Julien. De son côté. Tentait de soutenir Alexandre. Mais ses propres doutes surgissaient. Issu d'une famille ouvrière plus ouverte, il avait assumé son orientation depuis l'adolescence, affrontant les colibés dans les rues de banlieue. Pourquoi ne pas tout plaquer? Vivre librement, proposait-il lors de leurs soirées intimes. Mais Alexandre hésitait. Piégé entre l'amour et l'ambition. Chaque choix semblait une trahison, envers Julien s'il cédait à la famille. Envers lui-même s'il renonçait à tout. Une confrontation inattendue surgit lors d'un vernissage où Julien exposait. Alexandre, y assistant discrètement, croisa un oncle influent. Qu'est-ce que tu fais ici? Avec ces artistes? Le ton était méprisant. Alexandre, piqué au vif, défendit Julien publiquement pour la première fois. C'est mon compagnon. Le silence qui suivit fut assourdissant, suivi de murmures. L'oncle partit furieux, promettant d'en informer le patriarche. Ce soir-là, de retour à l'appartement de Julien, Alexandre s'effondra. J'ai tout perdu pour toi. Est-ce que ça en vaut la peine? Julien, blessé, rétorqua, l'amour n'est pas un calcul. Mais si tu regrettes. Leur première vraie dispute éclata. Révélant les failles, Alexandre reprochait à Julien son insouciance. Julien accusait Alexandre de lâcheté. Au milieu des cris, une vérité émergea, leur relation, née dans la clandestinité, était maintenant exposée à la dure réalité sociale. Les semaines passèrent, marquées par l'isolement. Alexandre perdit des clients, subit des regards en coin au travail. Sa sœur, seul allié potentiel, l'appela en secret, papa est furieux. Mais maman pleure tous les soirs. Reviens. S'il te plaît. Le dilemme moral le rongeait, était-ce égoïste de poursuivre son bonheur au prix de la souffrance familiale? Julien, sentant la distance grandir, proposa une pause. Peut-être que tu as besoin de temps pour choisir. Mais Alexandre refusa, déterminé à affronter les conséquences. Une opportunité professionnelle surgit, un poste dans un cabinet progressiste à Lyon. Loin de Paris. Allons-y ensemble, suggéra-t-il à Julien. C'était un pas vers la liberté, mais aussi une fuite. Julien accepta. Mais avec une réserve, et si tes regrets nous détruisent? À Lyon, la nouvelle vie d'Alexandre et Julien semblait prometteuse au début. L'appartement modeste près de la Saône offrait un répit des tensions parisiennes. Alexandre, intégré dans son nouveau cabinet spécialisé en droits humains, trouva un environnement plus tolérant. Ses collègues, jeunes et ouverts, ne posaient pas de questions sur sa vie privée. Julien, quant à lui,
reprit ses pinceaux avec vigueur. Inspiré par les collines environnantes. Leur soirée était emplie de discussions profondes. De rires partagés. Comme un baume sur les blessures récentes. Pourtant, les ombres du passé persistaient. Alexandre recevait des messages sporadiques de sa famille, des reproches voilés de son père. Des supplications larmoyantes de sa mère. Reviens à la raison. Mon fils. Nous pouvons arranger un mariage convenable. Ces mots ravivaient les conflits intérieurs. Le faisant douter de sa décision. Était-il vraiment libre? Ou simplement en exil? Julien, percevant ses tourments, tentait de le rassurer, l'amour vrai demande des sacrifices. Regarde-nous, on construit quelque chose de réel. Mais la société lyonnaise n'était pas exempte de préjugés. Lors d'une sortie au parc de la Tête d'Or, un groupe d'adolescents les insulta ouvertement. Sale pédé, cria l'un d'eux. Alexandre, habitué à la discrétion, voulut ignorer. Mais Julien riposta avec fermeté. Occupez-vous de vos affaires. La scène dégénéra en altercation verbale, laissant Alexandre tremblant de rage contenue. Ce soir-là, il confia à Julien, je n'ai pas signé pour ça. À Paris, on était invisible. Julien, frustré, répondit, l'invisibilité. C'est de la lâcheté. Assume qui tu es. Cette divergence alimenta des tensions croissantes. Alexandre. Sous pression au travail, un dossier sensible sur les discriminations LGBT se surprit à envier les collègues hétérosexuels. Leur vie est normale. Julien, de son côté, explorait la scène artistique locale, rencontrant d'autres hommes open-ligués. Une amitié naissante avec un sculpteur nommé Marc éveilla la jalousie d'Alexandre. Tu passes trop de temps avec lui, accusa-t-il un soir. Julien, défensif, c'est un ami. Toi, tu regrettes encore ta famille bourgeoise? La crise culmina lors d'un appel surprise de la sœur d'Alexandre. Papa est malade. Un infarctus. Il te demande. Le choc fut brutal. Alexandre, déchiré, envisagea de rentrer à Paris. Je dois y aller. C'est ma famille. Julien, sentant la trahison poindre, explosa, et nous? Tu vas les supplier de t'accepter en me niant? La dispute fut violente. Des mots blessants fusèrent, lâcheté, égoïsme, manipulation. Alexandre partit seul, laissant Julien effondré. À Paris. L'hôpital était un lieu de confrontation familiale. Son père, affaibli sur son lit, murmura, je t'ai pardonné. Reviens. Abandonne cette folie. Sa mère, les yeux rougis, ajouta, pense à l'avenir. Une femme bien pourrait te stabiliser. Alexandre, assis au chevet, lutta contre les larmes. Les souvenirs d'enfance affluaient, les vacances en Provence. Les conseils paternels sur l'ambition. Était-ce le moment de capituler pour préserver la paix familiale? Mais une visite inattendue changea tout. Julien débarqua à l'hôpital. Déterminé. Je ne te laisse pas seul. Devant la famille stupéfaite, il se présenta calmement, je suis Julien. Le compagnon d'Alexandre. Le père, choqué, ordonna à Julien de partir. Alexandre, forcé de choisir sur le champ, défendit Julien, il reste. C'est lui ma famille maintenant. La scène fut chaotique, cris, pleurs, menace d'exclusion définitive. Alexandre quitta l'hôpital avec Julien.
Mais le prix était lourd, un adieu probable à son héritage émotionnel. De retour à Lyon. Leur relation se raffermit temporairement. Alexandre, galvanisé par cet acte de courage, s'engagea plus dans son travail pro-LGBT. Julien vendit une toile inspirée de leur histoire, symbolisant la résilience. Pourtant, des fissures persistaient. Alexandre recevait des nouvelles alarmantes, son père refusait les traitements tant qu'il ne revenait pas à la raison. La culpabilité le rongeait, l'empêchant de dormir. Une opportunité professionnelle pour Julien surgit, une résidence artistique à Berlin. 6 mois. C'est une chance en or, dit-il excité. Alexandre, paniqué à l'idée de la séparation, réagit mal, et si tu rencontres quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui n'a pas mon bagage. Julien, blessé, tu ne me fais pas confiance? C'est toi qui hésites encore. La discussion révéla des mauvaises foi, Alexandre projetait ses peurs. Julien cherchait une échappatoire à la tension constante. Finalement, Julien accepta la résidence. Mais avec une condition, on reste ensemble. Mais tu dois affronter tes démons sans moi physiquement. Alexandre, seul à Lyon, plongea dans une introspection profonde. Il consulta un thérapeute, explorant les racines de ses conflits, une éducation rigide, des normes sociétales intériorisées. Les séances étaient douloureuses, remuant des souvenirs refoulés d'adolescence, où il étouffait ses attirances. Pendant ce temps, Julien à Berlin vivait une liberté nouvelle, entouré d'une communauté queer vibrante. Des doutes l'assaillaient, Alexandre valait-il tous ses sacrifices? Un flirt innocent avec un collègue artiste le fit culpabiliser. Il appela Alexandre, je t'aime. Mais cette distance me fait réfléchir. Alexandre, terrifié, promit des changements, je vais me battre pour nous. Mais un événement inattendu accéléra le drame. La sœur d'Alexandre l'informa, papa a fait un testament. Tout va à moi si tu ne reviens pas. La pression morale culmina. Alexandre, face à un choix cornélien, envisagea une rupture pour libérer Julien et apaiser sa famille. Peut-être que c'est mieux comme ça, se dit-il. Le cœur brisé. À Berlin, Julien naviguait entre excitation créative et tourments émotionnels. La résidence? Dans un atelier collectif du quartier de Kreuzberg. Était un havre de liberté, discussions tardives sur l'identité queer. Expositions audacieuses défiant les normes. Pourtant, chaque appel avec Alexandre ravivait la distance. « Comment va ton père ?» demandait Julien, masquant son appréhension. Alexandre, évasif, stable, mais intransigeant. Les non-dits s'accumulaient, creusant un fossé. Alexandre, seul à Lyon, intensifia ses séances de thérapie. Le psychologue, un homme d'une 50aine d'années, le poussait à confronter ses peurs. Votre amour est-il une rébellion ou une vérité? Alexandre explorait les strates de son identité, admettant enfin les manipulations familiales subtiles, les attentes d'excellence comme camouflage d'un contrôle affectif. J'ai toujours été le fils parfait pour compenser, confia-t-il. Un week-end, Alexandre rendit visite à Julien à Berlin. L'arrivée fut émouvante, embrassade passionnée dans l'aéroport. Mais la réalité frappa vite. Julien présenta Alexandre à ses nouveaux amis. Une bande éclectique de artistes LGBT. Lors d'une soirée, un commentaire anodin d'un ami tu semble si tendu. Alexandre, relaxe-toi, déclencha une dispute. Alexandre, se sentant jugé, accusa Julien de changer, tu t'intègres ici sans moi. Est-ce que je t'embarrasse? Julien,
Exaspéré, c'est toi qui traînes ton passé comme un boulet. La visite tourna au vinaigre. Alexandre découvrit des messages ambigus sur le téléphone de Julien, un flirt avec un certain Lucas. C'est rien. Juste du badinage, se défendit Julien. Mais la confiance était ébranlée. Alexandre, furieux, rentra à Lyon prématurément, laissant Julien rongé par la culpabilité. J'ai merdé, admit Julien dans un appel larmoyant. Alexandre, froid, peut-être qu'on a besoin d'une vraie pause. De retour, Alexandre affronta une crise professionnelle. Un client homophobe. Apprenant son orientation via des ragots parisiens. Retira son dossier. L'associé principal le convoqua, Alexandre. Ta vie privée impacte le cabinet. Sois discret. L'ironie était cruelle, défendre les droits LGBT tout en subissant la discrimination. Cela raviva ses doutes moraux, valait-il mieux se cacher pour avancer? Ou tout risquer pour l'authenticité? Pendant ce temps, la santé du père d'Alexandre se dégrada. Une hospitalisation d'urgence força Alexandre à retourner à Paris. Sur place, l'atmosphère était lourde. Son père, amaigri, murmura, je regrette mes mots durs. Mais change. Pour la famille. Alexandre, déchiré, refusa, je ne peux pas changer qui j'aime. Sa mère intervint, pense à nous. Ton père pourrait partir en paix si. Le chantage émotionnel était palpable. Julien, apprenant la nouvelle, vola à Paris malgré la tension. Il attendit Alexandre dehors l'hôpital. Je suis là pour toi. Leur réconciliation fut fragile, marquée par des excuses mutuelles. Mais une trahison inattendue surgit, la sœur d'Alexandre, sous pression, avait fouillé l'appartement de Lyon et trouvé des lettres intimes. Elle les montra au père, espérant le sauver. C'est pour ton bien, justifia-t-elle. Furieux, Alexandre confronta sa sœur, tu m'as trahi. Elle rétorqua, toi. Tu nous as tous trahis avec tes choix égoïstes. La famille se déchira, révélant des fractures profondes, jalousie latente, ressentiment accumulé. Alexandre, soutenu par Julien, quitta définitivement la maison familiale, coupant les ponts. À Lyon, le couple tenta de rebâtir. Julien abandonna la résidence berlinoise pour revenir. Je choisis nous. Mais les dommages étaient faits. Alexandre, hanté par la perte familiale, devint distant. Julien, sentant le rejet, chercha du réconfort ailleurs, un appel à Lucas. Juste pour parler. Quand Alexandre le découvrit, la confiance s'effondra. Tu me trompes émotionnellement, accusa-t-il. La dispute finale éclata lors d'une soirée pluvieuse. Des vérités brutales émergèrent, Alexandre avoua regretter parfois son coming out forcé. Julien confessa se sentir piégé par les drames constants. Peut-être qu'on s'est aimé dans le secret. Mais pas dans la lumière, dit Julien, les larmes aux yeux. Alexandre, brisé, et maintenant? Ils décidèrent d'une séparation temporaire, chacun cherchant à guérir. Alexandre plongea dans le militantisme, rejoignant une association LGBT à Lyon. Julien reprit son art, canalisant la douleur en toiles abstraites. Les mois passèrent, marqués par des appels sporadiques, des regrets partagés. Un événement inattendu les réunit, le décès du père d'Alexandre. Aux funérailles, Julien apparut discrètement. Je suis désolé. Alexandre, entouré d'une famille hostile, trouva du réconfort en sa présence.
Mais la mère? Dans un moment de vulnérabilité? Murmura, il t'aimait. À sa façon. Peut-être qu'on peut essayer de comprendre. Ce deuil força Alexandre à une introspection finale. Était-ce le moment de pardonner? Ou de tourner la page? Julien, de son côté, avait évolué. J'ai réalisé que l'amour demande plus que des sacrifices, il faut de la force mutuelle. Les funérailles du père d'Alexandre se déroulèrent sous un ciel gris parisien. Dans un cimetière du Père Lachaise chargé d'histoire. La famille. Endeuillée. Évitait les regards d'Alexandre. Comme s'il était un intrus. Julien, resté en retrait, observa la scène avec empathie. Après la cérémonie, Alexandre s'approcha de sa mère, maman. Parlons. Elle, les yeux gonflés, répondit, pas ici. Viens à la maison. Dans l'appartement familial. L'atmosphère était étouffante. La sœur, hostile, quitta la pièce dès l'arrivée d'Alexandre. Sa mère, servant du thé, brisa le silence, ton père regrettait. Tu sais. Il n'a pas changé le testament. Alexandre apprit alors qu'une partie de l'héritage lui revenait. À condition qu'il respecte les valeurs familiales, un euphémisme pour renoncer à Julien. Le dilemme ressurgit, plus aigu que jamais. Julien, attendant dehors, reçut un appel d'Alexandre, c'est compliqué. Ils se retrouvèrent dans un café voisin. Alexandre exposa la situation, accepter l'héritage. C'est trahir nous. Refuser. C'est couper définitivement. Julien. Sage, l'argent n'achète pas la paix intérieure. Mais c'est ton choix. Pour la première fois. Julien admit ses propres faiblesses, à Berlin. J'ai flirté pour combler le vide que tu laissais. Cette honnêteté raviva leur connexion. Ils passèrent la nuit à discuter. Explorant les erreurs passées, les silences d'Alexandre. L'impulsivité de Julien. On s'est blessé mutuellement, conclut Alexandre. Julien proposa, reconstruisons. Mais avec des règles, communication totale. Pas de secret. De retour à Lyon. Ils reprirent la vie commune avec prudence. Alexandre refusa l'héritage conditionnel. Écrivant une lettre à sa mère, je choisis l'amour authentique. La réponse fut un silence radio. Confirmant l'exil. Au travail, Alexandre gagna en respect pour son intégrité. Obtenant une promotion. Julien, inspiré, organisa une exposition thématique sur les identités cachées, dédiée à leur histoire. Pourtant, la société continuait de tester leur résilience. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, ils furent confrontés à des contre-manifestants violents. Une insulte personnelle visa Alexandre, avocat PD. Va te cacher. Julien, protecteur, intervint, menant à une bousculade. Blessé légèrement, Alexandre réalisa la fragilité de leur bulle, est-ce que ça s'arrêtera un jour? Les mois suivants furent marqués par une croissance personnelle. Alexandre rejoignit un groupe de soutien pour fils rejetés par leur famille. Partageant son histoire. Julien, de son côté, explora la thérapie de couple, insistant pour qu'ils y aillent ensemble. Les séances révélèrent des patterns, Alexandre fuyait les conflits. Julien les provoquait. On doit briser ce cycle, dirent-ils d'une voix unie. Une opportunité surgit, un poste pour Alexandre à Strasbourg. Plus proche de l'Europe progressiste. Julien, enthousiaste, accepta le déménagement. Nouveau départ. À Strasbourg. Ils trouvèrent une communauté accueillante.
Des amis solidaires. Leur relation s'épanouit. Loin des ombres parisiennes. Mais un appel inattendu brisa l'harmonie, la mère d'Alexandre, atteinte d'une maladie, demanda à le voir. Je veux comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Alexandre, hésitant, y alla avec Julien. La rencontre fut émouvante, larmes, excuses, une acceptation timide. Je n'approuve pas. Mais je t'aime. Ce fut un pas vers la réconciliation. Sans effacer les cicatrices. Julien, témoin de cela, confia, c'est une victoire. Mais à quel prix? Leur histoire, pleine de trahison et de réveil, les avait transformés. Alexandre, plus assertif. Julien plus patient. Ils envisageaient l'avenir, adoption, mariage, défis sociétaux. Pourtant, des doutes persistants subsistaient. Lors d'une soirée intime, Alexandre posa la question, avons-nous fait les bons choix? Julien répondit, les choix sont rarement parfaits. Mais ils nous ont menés ici. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Leur amour, forgé dans le feu des conflits, devint un témoignage de résilience. Mais au fond, une interrogation planait, les sacrifices pour l'authenticité valent-ils toujours la douleur infligée aux autres? Est-ce que trahir sa famille pour suivre son cœur est un acte de courage ou d'égoïsme?